On bate wonga wejanemba na keki lansi la nine téléphone de ne binga yebusa. Il faut liker, il faut partager. Si vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Tu es au centre de toutes choses. Je n'ai que les yeux sur toi. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Tu es le plus important. Rien d'autre n'est important que toi. Où irais-je loin de ta présence? Tu es celui que je veux. Au centre de toutes choses. Je te mets au centre de mes mélodies, papa. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il faut. Je dresserai mes tentes. Toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il faut. Je te fais au centre, papa.
au centre de mes mélodies. Tu es tout ce qui compte. Je suis content. Pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qu'il faut. Oh ouais, oh ouais. Papa est tout ce que j'aime. Oh ouais, oh ouais. Yahweh. Oh, Maseka yandaraba shabo. Maseka taraba kontaraba shabo. À quoi servirait ma sœur, mon frère, si tu l'avais pas dans ta vie? Que deviendrait ton âme si tu meurs ton esprit? Que diras-tu de moi, loin de ta présence? Maintenant, je réalise, tu es tout pour moi. Ah, maintenant, je réalise que tu es tout ma vie. Tu es tout ce que j'adore. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi serviraient les hommes et les femmes quand tu n'es pas dans leur vie? Que deviendrait si tu retires son esprit? Quand tu viens de moi, si je suis loin de ta présence, que serais-je mon histoire si tu me soutenais pas? Maintenant, je réalise qu'il est tout pour moi. Ah, il est tout ce que j'adore. Il est tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Papa est tout ce que j'ai. Oh, ouais. Amour est tout ce qu'il me faut. Hey, hey. J'aime quand je secoue les ténèbres. Il est tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, ouais. Je vais vous donner du boulot. Oh, ouais, Yahweh. Il est tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, Yahweh. Il est tout ce que je me faut. Papa est tout ce qui compte. Tout pour moi. Qui compte, s'il ne compte pas dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il est tout ce qui compte. Ce qui compte. Ils ne savent pas écouter le direct parce que comme les chrétiens là sont des moutons, ils ne comprennent pas. Dieu vous envoie de l'aide, mais vous ne comprenez pas. C'est parce que les sacrifices là qu'ils vont faire ce mois-ci, ça ne va pas donner. En tout cas, moi dans ma vie là, si tu me retires ton esprit,
Que dira-t-il de moi Si je suis loin loin de de sa ta présence? présence, que serait Laisse mon mon histoire histoire si si tu tu ne ne me me soutenais soutenais pas. pas? Maintenant je réalise que tu es toute ma vie. Papa Tu est es tout tout ce ce que qui j'ai. compte, Ah, c'est l'Esprit de Dieu qui compte. ce qui C'est compte. l'Esprit. C'est Ce l'Esprit. qui compte, c'est toi, C'est Esprit de l'Esprit. Dieu. C'est l'Esprit, il n'y a rien d'autre. Ah, Père, je te bénis. Abba, je te loue encore ce soir. Je déclare devant le ciel et la terre à témoin qu'aucun homme, aucune femme d'iniquité, aucune personne n'entre dans mon univers. Masekayandarabachabu. Mon univers est contrôlé par le Saint-Esprit. Toi qui existais depuis le Yentarabashanderebe. Masekayabu sakatorobo shabo. Yentarabashanderebe. L'univers de ma famille est contrôlé par la puissance du Saint-Esprit. Aucune entité, aucun démon, aucun esprit qui a été créé par Abba Yeshua Mashiach, le Dieu de mon alliance, ne se dressera contre ma vie. Masekatorobo. Merci Père. Yandaraba Shabo. Masekatorobo kuntaraba. Yantaraba shanderebe kintaraba. Masekatorobo kuntaraba shabo. Yanterebe shekatorobo. Détruis les liens, le fondement de la mort. Les liens sont des attaches, les liens sont des cordons. Les liens sont des couloirs. Yenderebo shakatorobo. Le fondement est ta racine. Le fondement est ton origine. Le fondement est ta source. Tant que ton fondement n'est pas selon Dieu, continue à jeûner, à prier. Ça ne changera rien. Tu peux continuer, ma soeur, mon frère. Ça ne changera rien. Je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 116, verset 3. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et vous libérera. Quand tu connais la vérité, elle te libère. Quand tu ne l'acceptes pas, tu ne la connais pas, tu vas demeurer tel que tu es comme Lazare. Lazare est mort comme ça, cela n'a pas arrêté Dieu. Psaume 116, verset 3. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sepulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. C'est la vie de l'humanité. Les liens de la mort ont environné des hommes et des femmes qui partent dans des séminaires, ils vont ainsi de suite. Qui monte, qui descend, mais il n'y a pas de vie. Ma soeur, mon frère, tant que ces liens de la mort se sont encore établis dans ton fondement, sache que les esprits de réclamation, les esprits ancestraux, il y a 4 esprits qui combattent la vie de l'homme. Si tu n'arrives pas déjà que ton fondement là, il est établi selon Dieu, sache que ces esprits vont prendre le pouvoir et l'ascendant sur toi. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le maître des esprits. Il est le créateur de tout. Je vais lire encore Ésaïe. Ésaïe 26. Tous ces prophètes-là utilisent les esprits ancestrales. Tous. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas délivrés.
Il vous les contamine. Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. La Bible déclare que sur cette terre-ci, il y a des jugements qui s'exercent. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, ma soeur, mon frère, tu vas demeurer tel que tu es. Le destin de chacun est le gardien de son destin. Si tu ne gardes pas le destin là que Dieu t'a donné, personne ne viendra le garder à ta place. Parce qu'il est de ta responsabilité pour que tu sois éveillé, pour que tu deviennes cet être de lumière. Je vais lire 1 Corinthiens. On nous a tellement menti. Il y a tellement un mensonge. Dans ces séminaires-là, des bêtises-là, des conneries. Les hommes-là même ne sont pas libres, ni les femmes-là. Ils viennent vous communiquer encore l'amour. La petite vigueur là que Dieu t'a donnée, là, on vient te récupérer encore ça. J'aime beaucoup l'histoire de Jacob. Il dit que mes enfants, si là, mon esprit ne va pas entrer en union avec eux. L'esprit de plusieurs personnes est en union avec l'esprit de mort. Quand tu as un fondement, un lien dans le monde de l'esprit, avec l'amour, tu vivras toujours le monde dans tes rêves. Un mot ne doit pas te raconter la nuit. Un mot ne doit pas te parler. Parce que celui qui est mort n'a plus de vie. Celui qui a la mort est mort, qui n'a plus de vie. Je vais te montrer des exemples dans la Bible. J'ai béni Dieu. J'ai mon fils qui est au Cameroun, qui est parti enterrer sa mère. Et aujourd'hui, il m'a appelé par rapport à ce message. Et puis je lui dis, à ce genre de message, puis je lui dis, c'est ce que je veux prêcher ce soir. Il dit, maman. J'ai dit oui. Le Seigneur comprend de toutes choses. Je vais lire 1 Corinthiens 3. Les phases lunaires vont encore faire rage. Que les cycles lunaires te libèrent. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, savoir Jésus-Christ. Avant que moi et toi nous ne venons sur la terre, avant que nous acceptons de marcher avec Christ, chacun de nous a déjà reçu déjà un fondement de Jésus-Christ. Mais ce fondement est venu à nous, il a trouvé la souillure, il a trouvé l'impureté, il a trouvé le mensonge, il a trouvé les choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu est un Dieu saint. L'ennemi est venu vous mentir que c'est le mets synthétique, c'est les boucles, c'est cela. Ce n'est pas ça. C'est le cœur. C'est ton cœur qui doit rencontrer Dieu. Ce n'est pas ce que tu mets là. D'abord ton cœur. Quand ton cœur est lié à Dieu là, le reste suit. Personne d'autre ne peut venir ajouter autre chose. Aucun prophète ne peut ajouter quelque chose sur toi. Aucun pasteur ne peut ajouter. Parce qu'il y a déjà un fondement en toi. Souvent tu entends les gens, moi je cherche Dieu, tu cherches où? Il est là. Tu cherches où? C'est ton péché qui l'écarte de toi. Mais il est là.
il te voit, il entend tout. Il n'a pas besoin qu'un faux prophète vienne lui dire ces choses. Il n'a pas besoin de ça. Quand je vais entrer dans ce message, je vais te montrer l'autre là. Comment ils agissent avec vous dans les assemblées là. Et puis quand ils vous font ça, vous venez chercher les gens pour prier. Nous là, on ne prie pour les gens n'importe comment. Cette fois-ci là, non, je suis pédant. Il ne va pas porter les choses bizarres pour rien. C'est pour ça que tous ceux qui m'appellent cette tante, je prie pour personne. Genèse 49, verset 6. Jacob dit, mes enfants, c'est là. Il dit, Siméon et Lévi sont des frères. Les glaives sont des instruments de violence. Bien aimé, quand un homme, une femme a déjà touché à l'occultisme, c'est déjà adoré aux choses pernicieuses que Dieu condamne. Cet homme et cette femme-là, leur esprit, leur glaive, ne n'ont plus Dieu. C'est pour ça que quand tu vas dans ce genre d'assemblée, ton esprit et ton âme entrent en alliance avec eux. Faites très attention, ma soeur, mon frère. Il dit que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Jacob dit les gens, s'il a les deux là, leur glaive, leur langue là, leur esprit là qui te dit tu es béni là, ma fille, Dieu va faire ça. Je n'entre pas avec eux. Parce que c'est dans le monde de l'esprit que ça joue un rôle dans ta vie. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu au début qui marchaient bien avec Dieu. Mais ils ont fait des racontes. Bien aimé, souvent les racontes là de ces prophètes-là sont déjà établies depuis le monde de l'esprit. Ça ne s'établit pas sur la terre. Avant que tu ailles le saluer, avant que tu ailles faire ce que tu fais là, c'était déjà connecté. C'est pour ça que quand il vient devant toi, il veut maintenant que toi-même tu lui donnes la sec pour qu'il entre dans ton champ magnétique, dans ton univers. Et pour qu'il arrive à enlever cette vigueur de toi. C'est cette vigueur qui passe partout, faire des séminaires pour récupérer aux gens. Vous pensez que vous êtes en train de danser Jésus. Quel Jésus vous dansez là? Quel Jésus? Et que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Jacob, ton esprit peut s'unir, ma soeur, mon frère. Ton esprit peut s'unir. Ton esprit peut s'unir à quelqu'un. Fais attention. C'est ton esprit-là. Dieu a besoin de ton esprit-là pour te communiquer la vie. Mais si ton esprit-là s'unisse aux assemblées, des gens qui ont le glaive, les gens qui ont le mal, ça te connectera toujours mal. Normalement, les choses que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. L'amour n'a pas de pouvoir sur nous. Si nous n'allons pas nous unir et mettre notre âme en conciliabule avec les choses qui n'ont pas Dieu. Il a dit que chez toi, qu'on ne trouve pas quelqu'un qui consulte les morts, qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fait ces choses-là, qui fait la divination des prophéties-là. Dieu dit que je ne trouve pas ça chez vous. Mais vous êtes dedans tous les jours. Vos esprits-là sont en train de s'unir à l'occultisme, au bas astral. Vos esprits-là sont en train de vivre autre chose. Beaucoup sont initiés, hein, mais ils ne savent pas qu'ils sont initiés. Beaucoup là, ils ne savent pas qu'ils sont initiés. Ils ne savent pas que les esprits là s'unissent. Tu attends, et j'ai vu ton père qui est mort. Il voit ton père qui est mort comment? Comment il voit ton père qui est mort?
Beaucoup de ces prophètes opèrent avec la nécromancie. C'est pas avec l'Esprit de Dieu. Attends, je vais te montrer celui-là. Comment il opère, je finis d'abord là. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ils ont tué des hommes. Beaucoup tuent tous les jours, mais ils pensent que Dieu ne les voit pas. Dieu les voit bien. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il va gérer ton cas. Dieu sait. Ces esprits-là que vous allez chercher au bas astral appartiennent toujours à Dieu. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à l'éternel Dieu vivant. Ça appartient à Yeshua. Je vais te montrer comment ils opèrent. Ce sont des gens qui sont sales, qui sont impurs, n'ont pas la vie de Dieu. Mais comme vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas les repérer. Ce sont des vrais sorciers, des grands occultismes, des grands satanismes. C'est un grand occultisme. Lui, ce n'est pas des petits gens dans l'occulte. Hein. Voilà. Tout ce qu'ils prêchent là, c'est l'occultisme. C'est le satanisme. Ce sont les gens qui sont enseignés dans le bas astral. J'ai eu la grâce de vivre ce monde-là. Quand il fait ses parler en langue, là, les démons, là, c'est pas l'Esprit de Dieu? Non. Attends, je vais te montrer comment ils font. Il appelle la dame. Hein. Et puis il fait ses mains après avec la main avec elle. L'esprit lui parle. Quel esprit lui parle? L'esprit lui dit qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle là. Il s'appelle quelqu'un. Hein. Lui là, c'est des grands dangers. Des grands dangers. Je vous ai parlé d'elle aussi. Quand je prophétisais, oh, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Ils appellent Saint-Esprit. C'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Python. C'est pas l'Esprit de Dieu. Je t'ai pas vu hier et avant-hier. Tu étais occupé. Tu n'as plus ta coiffure là. Il va te demander que tu veux que je parle. C'est la première fois de venir. La première fois. Dieu vous bénisse. Vous allez bien. D'accord. Je vais juste te dire 2-3 choses sur vous. Et je connecte toutes les personnes qui sont ici à cette sœur. Vous savez, les connexions comme ça, comme vous dites dans les églises là, ce sont des connexions très dangereuses. Et souvent vous dites Amen. Sans comprendre que quand on vous dit ça, il y a les entités qui sont là. Parce qu'ils opèrent avec les esprits du bas astral. Les esprits du bas astral appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Souvent vous dites que, mais pourquoi Dieu ne les punit pas? Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu sait quand est-ce qu'il va punir quelqu'un. Dieu sait tout. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises quelque chose. Dieu sait tout. Après, il va lui demander, tu veux que je parle sur ta vie? Chaque prophète que tu racontes, qui te demande que tu veux que je parle, apprends à fermer ta bouche. Parce que dès que tu lui dis oui, parce que pourquoi il ne te parle pas sans que tu lui réponds? Pourquoi? Quand Pierre, Ananias et Saphira ont menti à Dieu là, quand ils sont venus dans l'église, Pierre les avait demandé que tu veux que je parle. Pierre a dit à Ananias et Saphira que qui vous a dit ça de mentir au Saint-Esprit? Qui vous a mandaté d'aller vous deux là-bas faire le plan? Mais tous les faux prophètes là, tu entends? Ma fille, tu veux qu'elle parle? Après, à la fin, il va lui donner la main. La main là que tu donnes à tout le monde là,
ce sont des serments. Quand tu fais les serments comme ça, là, il a l'accès d'entrer dans la mémoire ancestrale de ta famille. Il sait tout ce qu'il... Il lui a donné le nom de tous ses sœurs. C'est toujours l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous avez vu un prophète, les plusieurs prophètes de l'Éternel, là, les Moïse, là. Vous les avez vu faire ça. Vous avez vu les Paul faire ça, les Pierre. Parce que l'humanité est corrompue. Nous sommes venus en Christ. Beaucoup n'ont pas cherché à laisser la conversion que Dieu les libère totalement. Ils sont partis s'affilier au bas astral. Le bas astral appartient à Dieu. C'est lui qui est le maître des esprits. Le monde va très mal. L'occultisme est lié à la sorcellerie. Ils ont déjà pris des dimensions très fortes. Ils font les téléportages dangereux. Ils peuvent apparaître à toute heure. Parce qu'ils sont dans une autre dimension. C'est pour ça que vous pouvez prêcher leur nom tous les jours, vous ne pouvez pas leur faire peur. Parce qu'ils savent comment ils manient l'univers. Toutes ces prédications-là, c'est l'occultisme. Ils ne prêchent rien de l'esprit. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Quand tu t'es déjà adonné au culte des ancêtres, tu t'es déjà adonné aux esprits de nécromancie, l'esprit de Dieu vivant n'est plus avec toi. Et toute personne que tu vas rencontrer, tu es obligé, allez bien écouter tous les faux prophètes là. Tu vas voir, il va toujours te parler de quelqu'un qui est mort dans ta famille. Parce qu'il doit entrer. Chaque famille a un code. Et dans les dimensions de l'esprit, ils ont l'accès. Ce sont les esprits qui gardent nos âmes. Tu comprends? Nos âmes là sont gardées par les esprits. C'est dans ton âme là qu'il y a tout. Dieu a soufflé en toi et tu as reçu le souffle. C'est ce souffle-là que beaucoup cherchent. C'est cette étincelle-là qu'ils veulent. Cette étincelle est tout en l'homme. Même tes caca ont ça. Tout en toi a ça. Tout ce que tu portes, même ta sueur. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un s'asseoir quelque part, avant que tu t'assoies, prie d'abord. Beaucoup de gens ont reçu des problèmes. L'autre se lève avec sa chaleur, il part. Toi, si tu viens, tu te mets comme ça. Non. Prie d'abord. Prie d'abord. Prie d'abord. Bon, Jacob dit, vous savez, dans ma vie avec Christ là, tous les hommes là qui sont dans le monde occulte là, ils sont des enfants devant moi, ils sont petits, je ne prononce pas leur nom. Quand tu es élevé, ne prononce pas les noms des gens qui sont déjà, ils ont vendu leur âme. Le Saint-Esprit ne leur donne pas gloire. Le jour où tu vas connaître le pouvoir que Dieu a mis en toi et qui tu es, dans le monde de l'esprit, tu vas commencer à changer de mentalité. Les saints ne s'accroupissent pas avec tout le monde. Les saints de l'Éternel, là, ils ne se mélangent pas. Dieu ne les mélange jamais avec le monde. Nous avons un but précis. Nous sommes venus pour une mission. Nous ne sommes pas venus pour les gens. C'est pour ça qu'à chaque moment que je mourais, je ne voyais jamais les ténèbres, parce que les ténèbres n'ont rien fait avec moi. Dans mon coma, j'adorais Dieu, parce que je passe l'ombre de l'amour avec l'adoration. Je ne communique pas avec les morts.
Nous allons voir la Bible dans Matthieu. Je vais arriver là où je vais t'expliquer quelque chose. Matthieu 24, verset 37. Les temps sont tellement mauvais, messieurs. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, hein, vous allez comprendre. La Bible déclare que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement de Christ, du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé à Noé, là, c'est ça qu'on va vivre. Mais quand tu vas vivre ça, tu es attaché à qui? Tu es attaché à Christ? Est-ce que tu es attaché à Christ? Parce que c'est Christ seul qui peut te libérer. Tu es attaché à lui? Je vais lire la parole de Dieu. À chaque moment que tu racontes les morts amènent la sueur dans ta vie, dans ton âme. Les morts amènent les maladies. Les morts qui ne sont pas morts en Christ. Moïse était mort en Christ. Moïse, la Bible déclare que Moïse est mort, mais il n'avait pas perdu cette étincelle de Dieu, cette vigueur. C'est pour ça que les esprits étaient venus le récupérer. Et les esprits là, quand tu racontes toujours les morts la nuit, sache que tout ce que Dieu t'a donné va se gâter. Dès que tu vois un mort la nuit, tu te lèves le matin, tu ne pries pas pour te déconnecter et briser ce lien-là. Sache que ma soeur, mon frère, tu ne sortiras pas. Hein. Les liens de la mort, là, s'ils sont dans le fondement de ta famille, là, il faut te lever dans la prière pour déraciner ça. Parce que ça te tient dans le monde de l'esprit. Tu feras rien sur la terre. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vie n'était point affaiblie. Quand Moïse est mort, Moïse n'était pas affaibli. La force divine à Moïse, l'énergie que les hommes et les femmes cherchent dehors là, n'était pas quittée à Moïse. C'est pour ça que les liens de la mort ne pouvaient pas enserrer Moïse. C'est pour ça que les esprits sont venus combattre pour chercher le corps de Moïse. Parce que même le corps de Moïse avait une valeur. Même le corps de Moïse avait un pouvoir. Mais tous ceux qui sont morts en Christ là, qui n'ont pas été en Christ, qu'ils entrent encore en communion avec toi, ma soeur, mon frère, tu ne peux rien faire dans ta vie. Il faut briser le lien là. Brise ce lien de mort. Les morts viennent te communiquer quoi la nuit? Les morts viennent te parler quoi? Quel est un prophète qui a l'esprit de Dieu? Il communique encore avec les morts. Il ne sait pas dire. Non. La Bible déclare que Moïse n'était point affaibli. Et sa vigueur n'était point passée. Hein. Sa vigueur, c'est la force. La vigueur de Moïse, c'est l'onction. C'est cette étincelle que Moïse a. Il avait encore ça. C'est pour ça que Dieu nous permet d'invoquer les hommes comme les Moïse. Parce que les Moïse ne sont pas descendus sur la terre. Non. Moïse est assis. Moïse a encore sa vigueur. Moïse a encore la vie de Christ en lui. Parce que souvent, il y a des gens, ah oui, et pourquoi on ne doit pas appeler les aïeux? Pourquoi on ne doit pas appeler les morts? Les morts, ils sont morts. Si tu les appelles, tu t'actives la malédiction.
Il y a des gens toute la nuit, toi tu vois seulement les morts. Mais ma soeur, rien de bon ne peut se produire en toi. Tu as l'esprit de vie. Comment est-ce que l'esprit de vie va entrer en communion avec les morts? Comment? Je vais lire encore la Bible. Genèse 27. Tous ces faux prophètes là, tu entends, oui, je vois ton père, hein, je vois ta mère, je vois. Non, quand tu vois quelqu'un parler, ça fuit le vite. Ne lui dis pas, oui, prophète, il faut parler. Commence à prier dans ton esprit que Dieu ne lui donne pas l'accès d'entrer dans ta famille, d'entrer dans ton code, d'entrer dans ton champ magnétique. Quand il va entrer là, la vigueur là, il va récupérer ça. Quand Siméon était parti au Cameroun, là, Dieu m'avait montré, elle avait un gros serpent. Quand elle entre là, il vous vide tous. Le jour où j'avais fait cette vision au Cameroun, j'avais pleuré. Il vous vide. Ce sont des gens utilisés. Que Dieu l'aide. Parce qu'elle-même ne sait pas dans quel engrenage elle est. Souvent, à force de chercher le mariage, là, tu vas tomber dedans. Il y a des hommes qu'il faut prier Dieu que tu ne racontes pas, ma soeur, mon frère. Il y a des gens, il faut prier que le bas astral, même s'ils font des connexions là, on ne te connaît pas. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Ils aiment le matu vu. Tu penses que le matu vu là que tu es en train de faire là, va t'amener quelque chose, mais il est en train de te soutirer quelque chose. Il est en train de te prendre cette étincelle que Dieu t'a donnée là. Il est en train de te prendre cette vigueur qui rend les gens riches dans le domaine astral, dans le domaine aquatique, le monde marin. Genèse 27, verset 1. Regardez. Hein. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il dit à Ésaü, mon fils aîné, il dit, mon fils dit, répondit, me voici. Regarde Moïse. Moïse était mort. Mais les yeux de Moïse n'étaient pas affaiblis. Moïse n'était pas, la vigueur n'était pas partie. Parce que Moïse avait encore la vie de Dieu. Souvent, il y a les gens disent, pourquoi on dit que on doit appeler les dieux d'Isaac, les dieux de Moïse, les dieux de ceci. Parce que Moïse avait encore la vigueur de Christ. Jacob là, Isaac là, il n'avait plus ça. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il appelait Ésaü. Mais Moïse avait la vigueur. Souvent, il y a ce lien qui nous dérange dans nos familles. Tu entends, non, pourquoi j'ai vu tel prophète. Il m'a dit que mon père lui a donné le message. Quel père qui donne le message à quelqu'un qui est mort? Comment un prophète qui a l'esprit de Dieu vivant? Jésus-Christ n'a jamais célébré les morts. Mais comment nous, on va célébrer le culte des morts? La célébration des morts, ce sont des incantations aussi. Tu dois te repentir pour ça. Quand tu as toujours tendance à voir les morts dans tes rêves, c'est très dangereux, ma soeur, mon frère. C'est pas bon. Il faut couper ce lien dans le monde de l'esprit. Il faut couper ce lien dans ton fondement. Sinon, tu ne vas rien produire. Dieu est un Dieu saint. Jésus, quand il est mort, il est parti dans les profondeurs de la mort. Il a pris la clé, le guillon de la mort. Il est remonté avec ça. En sorte que nous, qui l'avons connu, nous ne vivrons plus ça.
nos destinées ne doivent pas mourir. Dieu t'a donné un âge de vivre sur la terre et de vivre une vie prospère. Mais si tu vis la moitié de ce que Dieu a dit là, tu dois te lever. Je vais lire notre verset biblique. L'histoire des prophètes là, non, ça a mené un dérèglement spirituel. Les prophètes là, beaucoup sont plus corrompus. Je bénis Dieu de l'avoir connu. De ne pas être infiltré dans ça. Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Ce n'est pas aujourd'hui que le mal est entré dans le monde. Le mal est entré depuis le commencement. Depuis le commencement que Dieu a créé l'univers. Nous sommes entourés de ces esprits. Nous ne pouvons pas les fuir. La seule personne qui peut nous libérer et donner à l'humanité la paix, nous l'avons déjà reçu à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Mais pour que cela devienne une vie, une réalité dans notre vie, nous devons suivre le chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'est de mourir tous les jours. Le chemin de la croix, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Le chemin de la croix, c'est de se soumettre à sa volonté. Ce n'est pas de se soumettre à la volonté de l'homme. L'homme ne t'a pas créé. Nous savons que quand Saoul est parti invoquer les morts, même cette sorcière-là, lui a dit, mais Saoul, comment tu es venu me tenter? Saoul, comment toi, un prophète, tu dis que tu communiques avec la nécromancie? Tu parles quoi aux gens? Tu souilles leur esprit. Leur esprit, tu souilles. Tu souilles. Le prophétique est venu détruire l'œuvre de la croix. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Les bails de Jésus étaient là depuis. C'est pour ça qu'un véritable prophète, un véritable prophète passe à l'école de l'esprit. L'école de l'esprit, ça prend le temps. Hein? Ce n'est pas l'école biblique. Les vrais prophètes de l'Éternel ne vont jamais à l'école biblique. Ils sont enseignés par le Saint-Esprit et par l'univers. Aujourd'hui, nous voyons trop des hommes et des femmes qui se sont bâtis avec l'esprit de nécromancie. La nécromancie. La nécromancie active des mauvais portes démoniaques. La nécromancie active les maladies. La nécromancie active la rétrogradation, la stagnation, les blocages. La nécromancie. Que vous aimez dans les églises, vous êtes toujours amen, prophète. Prophète avance. Prophète, où les Moïse, où les Paul et Pierre ont fait ça juste. La Bible déclare qu'à des apôtres, là, ils étaient assis dans la parole. Prophète avance. Mais c'est vous qui leur donnez le droit, les gars, sur vos vies. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous ne comprenez pas que Dieu n'est pas en accord avec vous? On vous fait porter le blanc. Le blanc, le monde marin opère avec le blanc. Quand tu vois un serviteur de Dieu qui a des jours qui est programmé, il s'habille aujourd'hui en blanc, il s'habille demain en rouge, il s'habille... C'est le monde occulte. C'est l'occultisme qui leur donne ça. Le jour qu'il s'habille en blanc, là, il y a des esprits qui sont là avec lui. Certains ont des bâtons. Tu vois, des fois, ils font les mains comme ça. Ils font des signes bizarres. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand il fait ce signe-là, les esprits descendent. Les mauvais esprits que Dieu a créés là viennent. C'est Dieu qui a créé ça.
L'autre là, j'ai voulu appeler son nom, là, on m'a coupé, là, qui était mort, là, on m'a coupé. Ah, bien-aimé en Christ. Je vais lire un verset biblique que j'ai vu dans le message de Pierre. Les temps sont très difficiles, hein. Ne dors pas. Nous sommes dans un mois très capital, où si tu dors, on est dans le temps de cycle, le cycle lunaire, où ils sont en train de perpétuer leur programme. Faut te lever, hein. Deux Pierre 2, 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bachor, qui aime le salaire de l'iniquité. Ma soeur, mon frère, ne prends pas le salaire de l'iniquité. Toute chose que nous faisons sur cette terre a un retour. Rien que tu fais sur cette terre qui ne va pas te toucher après n'existe pas. Dieu dit, fais attention à ceux qui convoquent les morts. Fais attention à ceux qui convoquent les morts, qui interrogent les morts, qui interrogent les esprits de ton père et de ta mère, qui interrogent le code de ta famille. Quand ils interrogent ça, ils ont déjà pris l'accès de ton champ magnétique. Alors, ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent le matin intercéder tes prières. Ils ont la capacité. Les histoires de malédictions, là qu'on est venu nous apprendre que les malédictions de la famille bien-aimée, il y a beaucoup qui lancent les malédictions le matin en pleine lune. Ils invoquent la lune, ils lancent les malédictions. Shalom bien-aimé à Christ. Les temps sont mauvais. Que chacun de nous se réveille du sommeil spirituel. Laisse la vérité sortir. Libère-toi les yeux adultères. Job avait dit qu'il a fait l'alliance avec ses yeux. Si tu as fait alliance avec tes yeux, dis à Dieu d'aider tes yeux à mourir et à revivre selon sa volonté. Dis à Dieu de faire que tes yeux la meurent. Les adultères, Job a dit qu'il avait fait alliance avec les yeux. Ses yeux attiraient la mort. Nos âmes ont été très mal affermies, dont les cœurs sont exercés à la cupidité, qui amène des malédictions. Cela nous amène à nous unir et à unir nos esprits dans les assemblées. Dans les assemblées qui nous attirent que les malheurs, qui nous attire que la tristesse, qui nous amène le manque de paix et de joie, qui attire toujours la mort. Sache que celui qui séduit, beaucoup de serviteurs et de servantes sont séduits. Ils sont séduits. Ils vous attirent à la contemplation des esprits démoniaques, les esprits de nécromancie, les esprits de mort, les esprits de revenants. Et cela active des liens et des alliances avec le séjour de la mort. Ils établissent un fondement et un lien spirituel qui ouvre ta chambre honorique. Chaque nuit, regarde tes nuits, non? Tu as les visitations des morts de famille. Des morts. Regarde ta vie. Ma soeur, mon frère.
Et quand c'est mort, tu le vois la nuit là. Tu le vois, tu le... Non, lève-toi vite dans la prière. Lève-toi vite dans la prière, que Dieu libère ton esprit. Que Dieu libère ton esprit. Ma soeur, mon frère, tu vas toujours avoir des maladies. Que Dieu libère ton esprit. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, l'ennemi recherche cette vigueur et cette force au-dedans de toi. C'est ça que les fous, ils aiment là, les prophètes, les prophètes, ils utilisent. Ouais, ils vont vous vider. Et ils activent un fondement de désastrement. Tu verras que chaque moment où tu vas avoir des rencontres avec des morts, et tu vas voir dans la réalité, là, ta vie ne marche pas. Bien-aimés enfants de Dieu vivant, nous avons reçu l'esprit de vie. Refusons toutes les alliances. Refusons toutes les alliances que nous avons faites. 1 Samuel dit que je n'entre pas à mon esprit, je ne veux pas. Nous devons refuser ça. La mort de Christ à la croix et à sa résurrection, il est parti dans les profondeurs de la terre. En sorte que nous sortons de ces lieux-là. Ma soeur, mon frère, sortez des liens occultes. Chaque jour que ton esprit communique avec les morts dans les rêves, ma soeur, tu vas perdre. Dieu nous a donné l'esprit de vie, pas l'esprit de mort. Les morts et les vivants n'entrent pas en communion. C'est pour ça que j'avais posé la question à Dieu quand j'étais dans le coma. Que pourquoi est-ce que les gens, quand ils disent toujours qu'ils sont partis dans le coma, là, ils ont vu les morts. Pourquoi je n'ai pas vu les morts? C'est là le Seigneur m'a dit que mais tu ne peux pas voir les morts parce que tu n'es pas en communion avec eux. Tu es en communion avec moi, donc c'est mon adoration qui est en toi. C'est mon adoration qui est en toi. Tu ne dois pas vivre certaines réalités. Non, tu es déjà en Christ. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. La nuit, c'est pour que tu ailles dans ta mission de vie. Pour que tu ailles rencontrer des êtres que Dieu a créés pour toi. Pour te montrer ce que tu dois faire le jour. Ce qui doit se passer dans ta vie, dans ta famille. C'est pas pour que la nuit, tu dois te batailler encore. Il y a la nuit, les gens qui travaillent. Le matin, tu te lèves, tu es fatigué. On t'a tout vidé. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu qui dit qu'il a la lumière n'arrive pas à prier. Quand tu te lèves le matin, tu ronfles jusqu'à... Mais mon ami, tu as un problème, ton esprit n'est pas libre. Ton esprit n'est pas libre. On ne doit pas te réveiller pour prier. Hein. Ça doit être authentique. Ça doit être authentique. Les choses de Dieu doivent être authentiques. Quand tu as trop la lourdeur, là, il y a un problème dans ton esprit. Ton esprit n'est pas libre. Ton esprit est en communion avec quoi? Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi. Beaucoup de gens, leur âme là, ils n'ont plus l'amour. Ils n'ont plus rien. Ils sont vides. Ce sont les esprits, les entités là que Dieu a créés là, qui les conduisent. Ils n'ont plus l'âme, ils n'ont plus l'esprit. Bien aimé, si les prophètes là avaient l'esprit de Dieu vivant, je vous jure que c'est que nos nations, c'est que le Congo là où il y a beaucoup de prophètes là, même jusqu'au Cameroun là, ils sont dans les toilettes là. Je vous jure que c'est que le président là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ils sont où? Ils sont tous dans les assemblées là. Marins. Ils sont tous là-bas. C'est là où en 2015, on allait m'initier. Ils sont tous là-bas. C'est une grand-mère.
Ils sont nombreux là-bas. Toutes les voitures là, tout ce que ces choses-là qu'ils ont là, ça vient de là-bas. C'est Dieu qui a créé ce monde. Mais ce monde est toujours en désaccord avec l'œuvre de la croix. Parce que Dieu ne les a pas créés comme des êtres humains. Ils sont des hybrides. Et ils veulent toujours corrompre la semence qui est en toi. C'est pour ça que la première bataille que tu as toujours, c'est couche de nuit ou nourriture. Et quand tu couches la nuit avec eux là, l'eau coule en toi, tu souilles là. Sache qu'ils ont déposé quelque chose déjà en toi. Il faut te lever prier pour ça. Sinon, ils ne vont pas te laisser. C'est que ta vie est là-bas. Il y a des gens qui se voient toujours, des fois tu donnes les seins à l'enfant, tu te vois toujours en train de nager, tout ça. Ça veut dire que ton ADN que tu portes là a déjà une divinité de ce monde-là. Tu dois te lever et prier. Que Dieu, tu demandes à Dieu de te faire grâce, d'aller te libérer dans ce monde-là. Parce que c'est Dieu seul qui a la capacité, ma soeur, mon frère, d'entrer dans ce domaine-là et te libérer. C'est Dieu seul qui a eu la capacité de me sortir. Ce n'est pas un homme. Il y a beaucoup de destinées qui sont là-bas. Tous ceux qui ont ils viennent de là-bas. C'est le seul monde qui donne à tout. Mais c'est Dieu qui a créé ça. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu a créé le bien et le mal. Pourquoi? Dieu ne voulait pas créer que le bien parce qu'il sait que l'homme est dans la nature là. L'homme va toujours pécher. Donc pour que Dieu ne soit pas, que les hommes disent encore que c'est Dieu qui a fait que non. Dieu dit que ok, je crée le bien et le mal. Maintenant à toi de choisir. Tu veux quoi? Fais ton choix. Mais demain ne dis pas que quand Adam et Ève là, Adam dit que alors c'est toi qui as... Et Dieu dit, hey, faut pas m'appeler dans votre assemblée. Moi, je vous ai bien créé, non? Dieu a créé le bien et le mal. Mais il a donné à l'homme. Dieu ne pouvait pas créer que le bien. Parce que Dieu connaît nos natures. Dieu connaît la nature de l'homme depuis le ventre de sa mère. Il sait que l'homme ne peut jamais rester tranquille. L'homme va toujours se corrompre. Il y a des hommes que Dieu a créés, qu'ils sont nés des bandits, des voleurs. Ils vont mourir comme ça. Il y a des hommes que Dieu a créés, Dieu sait. C'est Saoul là. Saoul a rencontré Christ, mais il ne l'a pas bien rencontré dans le cœur. Saoul là, sa vie là, c'est là-bas. Paul là, il a touché au judaïsme. Mais Paul, le maître qu'il a appelé là, l'a ramené à l'autre. Donc Dieu connaît l'homme. C'est lui qui a créé le bien et le mal. Il sait que l'homme va choisir. L'homme n'a qu'à choisir ce qu'il veut. Il te connaît. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui dire ce que tu fais. Ma soeur, mon frère, Dieu est avec toi. Dieu est avec tout le monde. Même l'enfant qui naît, le jour que l'enfant la sort, l'enfant la pleure pourquoi? Tu n'as jamais posé question pourquoi l'enfant pleurait. Tu n'as jamais posé question que même les animaux, quand un chat, un enfant de chat m'a écrit. Lève-toi. Tu as Dieu en toi. C'est ça qu'on a voulu toujours te cacher. Tu cherches Dieu partout, tu le cherches où? Le souffle là qui est en toi là, l'air, c'est Dieu. La terre là, c'est Dieu. L'eau là, c'est Dieu. Le vent là, c'est Dieu. Tu cherches Dieu où? Le feu qui est en toi là, c'est le feu là qu'on veut éteindre. Le feu qui est dans ton esprit là, c'est ça qu'on veut t'arracher. On veut t'éternir. Te rendre froid. Ils savent que si tu te rends froid là, tu n'as plus rien. On va éteindre le feu. Quand le feu est éteint, tu n'as plus de capacité. Là maintenant, tout ce qu'on te dit, c'est yes. Tout ce qu'on te dit, c'est yes. Tout ce qu'on te dit, c'est yes.
J'ai compris une vidéo au Cameroun aujourd'hui qui m'a fait mal dans mon esprit. Ah, Seigneur, il y a des choses qui se passent. Hein. Hey, vraiment, Seigneur, c'est chaud. J'ai même sursauté quand j'écoutais ça. Et Dieu. Ouais, à cause de l'argent, hein. À cause de l'argent et de la notoriété. On te prend comme un père de famille, comme un chien. Eh, my God, Seigneur, pardonne-le. Pardonne le Cameroun, Seigneur. Eh, Yahweh. Vous savez, quand ils font ces choses-là, ils savent que la seule chose qui fait qu'une personne, une nation, une famille ne soit pas libre, c'est le derrière, là. Il y a ces choses-là dans toutes les familles, là. Ils font ça. Vraiment que Dieu lève son doigt. Que dans ma famille, s'il y a des gens qui font ça, même la nuit, là, que Dieu n'a qu'à les frapper. Parce que c'est ça qui nourrit les esprits. Un père de famille, parce qu'il voulait atteindre l'hiérarchie. L'hiérarchie. En plein bureau, tout le monde entend, même les secrétaires. Seigneur, quelle abomination. Hey, my God. Souvent, quand je vois la terre est tellement sale. Ah, Seigneur, la terre est sale. Hein? Tout ce que Dieu a créé a des esprits. L'argent a l'esprit. Tout ce que Dieu a créé. Il y a une entité qui l'accompagne. Ah, Seigneur, aide l'humanité. Hein? Quand tes nuits sont toujours conduites avec la mort, tu vas vivre la stagnation. Tu vas vivre les maladies, les oppressions. Tu vas vivre les blocages. Tous ces prophètes-là, c'est l'esprit de divination. Ils sont nombreux maintenant, hein? Mais le Cameroun est en train de mourir, hein? Mais je ne vois pas les prophètes là. Je ne les vois pas. Hein? Le Cameroun est dans un impasse très dangereux. Ou si les gens veulent voir le Cameroun debout, même le Congo, tous les pays là, il faut vraiment que les gens aient des cœurs qui vont glorifier Dieu. Parce que s'il n'y a aucune adoration là-bas, même il n'y a rien. Souvent quand je regarde, je dis Dieu, oh Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans ce monde sale là? Ce monde impur, où les gens sont méchants et mauvais. Ah, je comprends pourquoi Job avait dit à Dieu que tu m'envoies où? Oui, bien-aimé. Quand tu commences à voir clair, tu commences à voir les comportements, les habitudes des gens, tu te poses des questions. Je te dis, Seigneur, je comprends pourquoi tu avais dit à Abraham de partir dans le lieu que tu vas l'envoyer. Parce que les gens qui nous entourent ici là sont mauvais. Ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs. Il faut te réveiller. Brise tout lien de la mort qui te lie dans le monde de l'esprit. Quand tu racontes toujours tes nuits, sont toujours commencées avec les morts. Parce que mon frère, lève-toi dans la prière. Si tu sais en toi-même, je sais que nous les Sawa, c'est leur adoration là-bas. Quand quelqu'un meurt là, on doit vous amener au cimetière, aller parler avec les morts, aller donner la nourriture avec les morts. Ils nous ont liés tous dans les chaînes. Les chaînes de la mort ont enseveli. L'eau même a enseveli. Parce que les doigts là, ce sont eux qui gardent l'eau. C'est Dieu qui a créé les êtres humains comme ça. C'est Dieu. Toi-même, tu sais que tu sors d'où? Tu sais où tu sors. Tu sais que de la base, là, tu sors des 4 éléments de la nature, mais il y a un élément qui est dans ta vie. Quand quelqu'un veut te faire du mal, là, il passe d'abord par cet élément-là. Tu ne sais pas où tu serais. Il faut te réveiller, ma soeur.
Ah, Seigneur, aide le monde. Ça ne va pas. Les temps sont compliqués. Les temps sont compliqués, mes soeurs. Nous allons vivre des choses très, très dangereuses. Les temps sont compliqués. Il faut bâtir ton alliance avec Dieu. Bâtir tes temps de prière, en sorte que le désastre là, qui est déjà chez nous, ça va se passer. Tout ce que tu dois prier, c'est que Dieu t'épargne, toi et ta famille, comme il avait épargné le peuple d'Israël. Mais rien ne peut arrêter ça. Ça va se passer. Quand le spirituel a déjà libéré quelque chose, ça ne va pas, ça va que s'arrêter, ça va pas s'arrêter comme ça. Il y a les conséquences qui vont atteindre l'humanité. Les noirs, les blancs, c'est le temps où en ce moment-là, les cycles lunaires sont très forts. Lève-toi contre les cycles lunaires. Lève-toi contre les cycles lunaires de mort. Lève-toi contre les cycles lunaires de destruction. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Ouvre ta bouche. Dieu nous permet de nous aider pour que chacun s'élève dans sa maison et prie. Lève-toi. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Attache ta ceinture, hein. Cherche l'Éternel. Utilise toujours la parole. Que la parole soit ton épée. C'est Dieu seul qui va libérer l'humanité. Mais c'est dans l'obéissance, la soumission, la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut. Ce n'est pas de faire ce que nous voulons. Non. C'est d'obéir à Dieu. Si Dieu te dit à 1h du matin, tu dois prier, tu ne dois pas regarder à ton corps. Parce que ton corps est alimenté par lui. Ton corps n'est pas alimenté par toi-même. Ton sang là n'est pas alimenté par toi-même. Il est alimenté par le souffle que Dieu a mis en toi. Donc, attachons-nous à Dieu. Laissons la lumière entrer. Chassons les ténèbres. Chasse les ténèbres dans ta famille. Chasse les ténèbres dans ta vie. Bâtis ton autel de prière. Bâtis ton autel d'adoration. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ton esprit. Nous n'avons pas encore reçu l'esprit de Dieu. L'esprit, c'est un processus. Oui, il faut la mort. La mort arrive pour que l'esprit vienne. Tu es passé derrière la mort. La mort, c'est tous les jours. Tous les jours, nous devons passer à la mort. Tous les jours. La mort, c'est pas se repentir et faire. Non, la mort, c'est tu te repens et tu dois changer. Si tu volais, on doit plus te voir en train de voler. Si tu aimais tous les gens du monde, là, on doit plus te voir là-bas. Le jour où on dit qu'il y a soirée là-bas mondaine, tu n'y vas pas. Mais si tu continues à aller dans les soirées mondaines, tu n'es pas encore mort. Si tu continues de t'asseoir avec les gens d'en haut là, les présidents là, tout ça, tu n'es pas encore mort. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, eux-mêmes ne vont plus t'accepter dans leur camp. Parce que l'énergie qui est en toi, la force qui est en toi, ils ne vont pas t'accepter dans leur camp. Mais si tu continues encore tout ça, ça veut dire que tu n'es pas mort. Tu es encore avec eux. Que Dieu nous aide. Nous nous mentons beaucoup. Nous faisons trop semblant. Ma soeur, mon frère, ne fais pas semblant. Pardon. Les temps sont mauvais. Hein? Les temps sont mauvais. Ne fais pas semblant, s'il te plaît. Ne faisons pas semblant. Hein? Parce que notre âme, là, en dépend. Père, nous te bénissons. Chacun de nous a célébré les morts. Et nous continuons toujours à les célébrer. J'avais demandé à Dieu que pourquoi quand j'ai eu cette maison-ci,
Parce que Dieu m'a fait quitter là-bas parce qu'il connaissait déjà. Les morts de ta famille sont liés avec toi. Ils connaissent là où tu habites. Ils n'ont pas besoin. Ils savent où. C'est Dieu seul qui peut les arrêter. C'est Dieu seul qui peut les arrêter. C'est lui seul qui peut tout faire dans notre vie. C'est le sang de son fils qu'il a donné en sacrifice. Si Dieu ne lève pas le sang de Jésus, tu peux prier le sang de Jésus matin, midi, soir. Ma soeur ne fera rien. C'est Dieu qui a dit à Moïse que Moïse, il faut dire au peuple de mettre le sang. Quand je vais passer là, je vais voir ça, je ne vais pas les toucher. L'esprit de mort, il va passer. Bien aimé, nous sommes arrivés au temps où nous devons invoquer le Père pour que le sang de son fils, pas le sang de ton prophète, tu ne connais pas le sang qu'il utilise dans le monde astral là. C'est le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ. Ils peuvent appeler Jésus, hein. Il y a les bas de Jésus, hein. Tous les occultes là, ils les appellent. Mais ils disent Dieu, non. C'est des choses qui appartiennent à Dieu. Qui garde ton âme là, dans le haut astral? Qui garde ton âme? Tu penses que nos âmes sont avec nous? C'est pour ça que la nuit nous voyageons. Tout le monde voyage la nuit, même un enfant. Tu vois souvent l'enfant, il dort, il commence à rigoler. Il fait quoi? L'enfant là, il rigole pourquoi? Parce qu'il voyage aussi. Nous tous, nous voyageons la nuit. Mais il faut que quand tu voyages la nuit là, tu aies la lumière pour que les ténèbres ne puissent pas t'amener vers le bas. Parce que quand nous voyageons, nous dormons la nuit, il faut que nous montons. Quand nous avons souvent les mauvais rêves, nous rencontrons les morts. Parce qu'on nous fait descendre en bas. Mais Dieu ne nous a pas sacrifié son fils. Dieu veut que nous montons. La Bible parle que nous sommes assis en haut, à la droite de Dieu le Père. Mais si tous les nuits là, toi, au lieu de monter, tu es toujours en bas. On est en train de te coucher. Les chiens te couchent. Les hommes te suivent la nuit. Tu es en haut. Est-ce que tu es véritablement en haut? Comme tu chantes beaucoup à l'église là, tu adores, tu fais des choses là. Tu es en haut. Ma soeur, il faut se réveiller, pardon. Il faut se réveiller et crier à l'Éternel. Nous ne sommes pas en haut. C'est un faux évangile. Et ils vous disent qu'ils sont en haut parce qu'ils voient le haut astral. Le bas astral. Le bas astral là-bas, c'est là où on les enseigne. Les activations, les sons. C'est ça on les enseigne là-bas. Ils sont pas enseignés par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir l'Esprit de Dieu et puis le monde souffre comme ça. Nous ne pouvons pas avoir l'Esprit de Dieu et ces choses-là se passent. Non. Où est l'Esprit? Vous allez encore faire la Pentecôte, vous vous habillez en blanc pour activer les esprits des sirènes des eaux. Vraiment que le Saint-Esprit se lève ce jour-là, il vous frappe. Parce que c'est lui seul qui va faire la justice. C'est lui qui est venu glorifier Jésus. Et puis vous êtes là comme ça, comme des moutons. Ta vie n'avance pas. Tous les nuits, quand tu dors, on te suit. Il te dit que non, il faut laisser ma fille. Demain, ça va s'arrêter en bas. Depuis combien de temps tu es dans cette assemblée-là? Depuis combien de temps? Tu es là-bas, là. Ta vie a changé. On te dit toujours, attends, Dieu va faire. Dieu va faire quand? Dieu a fini avec nous. Dieu a fini avec nous. Dieu ne fera plus rien. Maintenant, Dieu attend l'accomplissement de ce qu'il a mis en toi. Si tu veux que les autres t'engloutissent, ils vont t'engloutir. Nous sommes dans un monde où les gens n'ont pas de sentiments. S'ils voient que ta lumière là, peut les aider à monter, à voyager, c'est tout. Ils peuvent te capturer, te capturent. Beaucoup de gens les ont capturés. Hein. Quand tu les vois avec les maris, ils pensent qu'ils sont mariés. Ils ne sont pas mariés. Tu es marié avec eux, avec un hybride. Tu n'es pas marié avec un être vivant. Tu n'es pas marié avec un être vivant. Beaucoup de gens sont des hybrides.
Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Que Dieu nous aide. Qu'il est ce véritable enfant. Nous sommes dans une guerre où la guerre n'a pas d'amusement. Si tu t'amuses, on te bouffe gratuit. Donc tu as intérêt à t'élever, c'est mon frère. Accroche-toi à l'Éternel, parce qu'il est vivant. Dieu veut cette temps, si son peuple va le revenir, va au pas. Nous tous, on va aller à la croix. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous accordes encore. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, nous voulons te rendre des triples actions de grâce. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le séjour des morts ne prévaudra plus dans notre vie. Abba, selon Jérémie 33, 3, où tu as dit, invoque-moi, et je te répondrai. Papa, nous avons besoin de toi. Que tout lien qui nous liait dans le monde des esprits avec la mort, toute alliance, Père éternel, que nous avons établie avec les esprits de mort de nos familles, toute alliance à travers la nourriture, toute alliance de mariage spirituel, Seigneur, toute porte que nous avons ouverte dans notre passé, inconsciemment ou consciemment, à travers des paroles incantatoires, à travers des rituels, Masekayenderebo Shekatorobo, Yentaraba Shanderebe, Masakatorobo Kontaraba. Seigneur, viens nous en aide, Père. Tu as dit dans ta parole dans Matthieu, invoque-moi, je te répondrai. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. Éternel, nous venons à toi. Parce que Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Éternel, nous ne pouvons rien. Abba, nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde. En sorte que tout lien de mort qui nous liait dans le monde de l'esprit, qui nous amène toujours, Père, à vivre des cauchemars, qui nous amène notre esprit à s'unir avec les membres de nos familles qui sont décédés. Éternel, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que les guillons de la mort avaient été fermés dans ma vie. Père, toute chose qui me représente dans le domaine de l'esprit, lié à un membre de ma famille qui était décédé depuis des années, décédé depuis des décennies, je viens rompre cette alliance. Je viens rompre que le feu du Saint-Esprit consume tout lien, me liant à un parent décédé, me liant à un ami décédé, Masekayenderebo, Yentaraba Shabo, Masakatorobo Shekababa, Yentaraba Kondorobo Shabo. Seigneur, tout parti de mon existence, que ce soit mon âme, mon esprit, qui est entré en conciliabule avec les membres de ma famille qui sont décédés et qui visitent mes rêves et mes visions la nuit. La Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Toute alliance avec le séjour des morts qui s'était établie dans ma vie à travers de la nourriture, à travers des couches de nuit, à travers des cadeaux, je viens au nom de Jésus. Je viens rejeter. Je viens dénoncer cela. Ô Éternel, tout rêve par lequel, Éternel, mon esprit, mon âme est entré en conciliabule avec un parent décédé, avec un membre de ma famille. Papa, tout ce que j'ai reçu à travers les rêves, venant du séjour des morts, je viens le rejeter. Toute parole, Seigneur, toute voix, qu'est-ce que j'ai entendu pendant mon sommeil,
Je viens de rejeter ces voix. Je viens les refuser. La Bible déclare que si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ habite en vous, dans la vie. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce que mon esprit s'unit avec ton esprit. Yandarabashabo. Mase katorobo shekababa. Yentaraba kenderebo shabo. Masantaraba ikenderebo. Yabababa shebe. Yentaraba shakatorobo. Seigneur, tout lien qui m'avait lié dans le domaine de l'esprit, au travers d'un parent décédé, toute union avec un être décédé qui active des mauvais rêves dans ma vie, qui ouvre des portails dans ma vie, qui amène la maladie, qui amène des nouvelles à travers mes rêves. Je viens de rejeter cela. Je viens détruire cette union. Yandaraba sheketerebo. Yentaraba kenderebo shabo. Masekatorobo kontaraba. Yantaraba shenderebo. Yekandorobo shekatorobo. Masekayandaraba shabo. Maseketerebe kentaraba. Père, tu as dit dans ta parole que tu me donnes un nouveau esprit, que tu me donnes un nouveau cœur. Abba, je crie à toi, en sorte que mon esprit s'unit à ton esprit. Masse katorobo shabo, yekandorobo shenderebe. Toute incantation, toute évocation, tout rituel que j'avais eu à faire dans mon passé, toute porte éternelle que j'avais ouverte en m'adressant au monde de ma famille, ou ce soit à travers les rêves, je viens dénoncer cela. Je viens rejeter cela, Père. Oh Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Papa, toute porte qui active du mal, qui active la malédiction, qui active la stagnation, qui active les oppressions, les blocages, venant des esprits de mort, j'ai détruit cette alliance. Masse kayenderebo shekatorobo. Masse katorobo kontaraba. Yandaraba sheketerebe. Seigneur, tout cycle lunaire, tout homme, toute femme, dans la maison de mon père et ma mère, qui a établi des cycles lunaires sur le soleil, la lune, les étoiles, qui a établi des sacrifices. Oh, je déclare, je décrète qu'à cause de la mort de Jésus, moi et ma famille, nous sommes sur l'alliance éternelle. Aucun cycle lunaire n'activera la mort dans ma vie, n'activera la mort dans ma famille. Maseka yenderebo shekatorobo. Yenderebo sekatorobo. Yantaraba shanderebe. Masakatorobo kontaraba. Seigneur, que tout lien dans le monde de l'esprit, toute corde, toute courroie, toute chose qui était liée à travers ma vie, à travers de mes pieds, à travers de mon cordon ombilical, Papa, que ce lien soit coupé. Oh Saint-Esprit, visite mes rêves, visite mes visions, que toute portail qui était ouvert soit fermé. Je refuse de partager mon énergie, ma force, ma vigueur avec une entité, avec un démon. Je le partage uniquement avec l'Esprit de Dieu vivant. Masekayenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Masakayenderebo. Je déclare que ma vision est grande et que tout plaisir passager autour de moi, à moi, est brisé et détruit au nom de Jésus. Masekayenderebo shekatorobo.
Yandaraba seketerebo. Masakataraba kenterebe. Maseka yandaraba shabo. Seigneur, tout lien intérieur qui m'avait été imposé, Papa, que ce lien soit coupé par le feu du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, remplis mon esprit de ton feu. Remplis mon esprit de ta force, en sorte que j'accomplisse ma mission sur la terre. Je brise toute forme de distraction. Je choisis la vérité. Que la vérité incarne mon esprit. Que la vérité incarne mon cœur. Par le feu dévorant de Dieu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi contre tout rêve de mort. Lève-toi, brise ces rêves-là. Tu as la capacité de refuser les rêves que tu ne veux pas. Refuse tout rêve que tu ne veux pas. Dieu a dit dans sa parole que quand tu dors, tu auras un sommeil doux. Déclare à Dieu qu'il t'a déclaré le sommeil doux. Tout sommeil qui ne vient pas de lui, tu ne veux pas. Ton esprit doit rejeter. Ton cœur doit rejeter. Commence toi-même à ouvrir ta bouche, à rejeter. Ta maison est une maison de vie, n'est pas une maison de mort. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ça sort. Ouvre ta bouche. C'est à travers les paroles qui sortent de ta bouche que tu serais sauvé. Ce n'est pas à travers la bouche de quelqu'un. Sois béni et c'est la nuit dans sa présence. À demain. Bye.